Bonjour et bienvenue dans ce podcast. J'y arrive pas. Peut-être as-tu déjà prononcé ces mots avant, pendant ou après une séance de méditation. Tu as essayé, mis plein de volonté, mais rien n'y fait. Ta séance n'a pas été agréable. Alors avant d'aborder ce sujet, si tu ne me connais pas encore, je suis Michael, pratiquant et enseignant Laoshi, énergéticien. Dans la description sous le podcast, je mettrai tous les liens me concernant. Alors déjà, je n'ai pas réussi à méditer. On est bien d'accord, c'est une phrase négative, donc qui apporte des énergies négatives, des pensées négatives, des blocages. Tu as ressenti une ou des émotions qui peuvent donner le ton de ta journée. Je te propose plutôt de dire que tu n'as pas réussi à faire ta séance de méditation parce que ce n'était sans doute pas le bon moment, et que tout n'était pas réuni pour la faire. Peut-être que tu n'as pas réussi à être bien installé. Ça m'arrive quand, pour une raison ou une autre, je n'arrive pas à m'installer correctement dans mon canapé par exemple. Ou bien suivant les vêtements que je porte. C'est vrai qu'il est toujours conseillé de porter des vêtements amples, agréables, genre vêtements de sport. C'est vrai que si je suis en jean par exemple, ça m'arrive, il y a les coutures des poches ou coutures du pantalon qui peuvent gêner. Du coup, tu es focalisé dessus. Peut-être que le moment n'était pas approprié. Ça peut être trop de bruit extérieur, des travaux, tes voisins qui, pour une raison ou une autre, ont décidé que pour eux, c'était le moment idéal pour s'engueuler ou mettre de la musique. Et comme ils sont un peu sourds, forcément, ils éprouvent le besoin de tout partager avec le voisinage. Alors si tu penses « Ah, ça sent le vécu », eh bien oui, ton intuition est bonne. Peut-être que tu es trop dans tes pensées, ou dans le mental. Ça peut être à cause d'un événement familial, un événement ou des paroles avec ton mari, ta femme, tes enfants, le petit-déj qui s'est mal passé, tu as reçu une ou des mauvaises nouvelles, tu as écouté ou vu les actualités du matin et des choses t'ont touché. Il y a tout un tas d'événements qui vont jouer sur tes émotions. Dis-toi que de toute façon, que ce soit tes énergies ou tes chakras, ils vont faire du yo-yo et les montagnes russes tout au cours de ta journée. Ça, c'est un fait. Ça va se passer. Si je te parle de mon expérience, c'est parce que je peux m'en servir pour t'aider, et en fait, il m'arrive moi aussi de ne pas trouver de bonne position assise dans mon canapé par exemple. Alors qu'a priori, il n'y a pas de raison. Je pratique depuis des années, alors pourquoi tel jour, à tel moment, impossible d'être bien. Comme je t'en parlais aussi avant, les vêtements. La tenue peut être importante. Privilégier une tenue de sport plutôt qu'une tenue de ville et un jean. Il faut vraiment être à l'aise. Donc maintenant, le jean, c'est vrai, j'évite. Et en plus des nuisances extérieures, la problématique peut venir de toi, de ton corps. Combien de fois il m'est arrivé d'avoir des pensées trop envahissantes, impossible de faire le calme. Mais il faut penser à d'autres phénomènes. Combien de fois j'ai pu ressentir des chaleurs inexpliquées, des bouffées de chaleur. Donc tu vois, ça m'est déjà arrivé à moi aussi de me dire stop. Il y a trop de perturbations, qu'elles soient intérieures ou intérieures. Et souvent, quand quelque chose ne va pas bien ou ne se fait pas au bon moment, j'ai cette phrase en effet qui dit « c'est pas le bon moment ». Dans ce cas, je méditerai plus tard.
Et il y a des jours où je repousse la méditation à d'autres moments, l'après-midi, le soir. Mais ça peut m'arriver de ne pas méditer pendant 1 jour, 2 jours, voire même plus. C'est comme ça. Et c'est pas grave. Parce que plein de facteurs vont entrer en jeu et tu ne peux pas trouver des réponses à tout. Et puis il y a aussi le phénomène de comparaison. Tu as sans doute des amis, des copines qui peuvent pratiquer la méditation et qui te racontent comment elles ont vécu leur expérience. Ou la façon dont elles pratiquent et elles te conseillent de faire la même chose. Tu vois, ça fait du genre un truc... C'était magnifique, hein. J'ai vécu un truc de fou. Méditer, ça m'apporte des sensations, waouh, tu devrais essayer, moi demain j'y retourne. Bref, tu vois de qui je parle. Alors, du coup, tu te donnes des objectifs. L'objectif de pratiquer de la même façon. Parce que pour elles, ça marche. Alors pourquoi pas pour toi? Et tu as raison. C'est humain, après tout, et ça peut faire partie de ton apprentissage. Tu dois trouver ce qui te convient à toi. Du coup, donc tu as un objectif, tu es dans la recherche, dans l'attente, tu te mets un but à atteindre. Pour moi, ça ce n'est pas bon. Car je répète, avant tout, la méditation est un moment que l'on s'accorde à ne rien faire. Même si, je te l'accorde et tu le verras par la suite, que tu n'as pas besoin d'écouter des méditations guidées sur tout un tas de thèmes, comme j'ai pu le faire à mes débuts et comme tu l'as sans doute fait, parce que tu peux orienter toi-même tes méditations sur certains sujets. Par exemple, je pense que le prochain podcast sera sur comment aligner et équilibrer tes chakras pendant ta méditation. Donc voilà, no panique, no stress. Ta séance de méditation a été pourrie, eh bien pas grave, tu recommenceras à un autre moment ou à un autre jour, mais il ne faut surtout pas abandonner. Il faut continuer à essayer, au mieux, et de pratiquer régulièrement. J'ai essayé d'aborder ce thème comme moi il peut m'arriver de vivre. J'ai sans doute oublié certains points, mais ça c'est tout moi, et n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai sûrement oublié des anecdotes super croustillantes. Je te propose de partager avec toi une séance de méditation, si tu le souhaites. Donc tu peux mettre sur pause, si tu as besoin de temps pour t'installer par exemple. Moi je vais même m'installer dans mon canapé, les pieds bien à plat. Mes mains, je les pose soit sur mes cuisses ou sur mes cuisses ou sur mes genoux, mais toujours paume vers le ciel. Là, moi, j'ai pris l'habitude de les mettre main droite en première, au niveau de mon bas-ventre, paume vers le ciel. Je pose ma main gauche dessus, et je joins l'extrémité de mes 2 pouces, juste en les touchant. Alors tu peux inverser les mains, peu importe. Quand je suis bien installé dans cette position, on vérifie tout notre corps. On commence par les pieds, on le scanne jusqu'à la tête, et on remonte ainsi pour vérifier que chaque muscle est bien relâché. C'est surtout dans les jambes, les cuisses, le dos doit être assez droit, bien relâcher les bras. Et donc là, moi je ferme mes yeux. Tu peux les garder ouverts si tu préfères, ou mi-clos. Moi, pour moi, les yeux fermés, c'est plus simple, pour visualiser notamment. Donc une fois que je suis calme, tu peux pratiquer la respiration. Je ne le fais pas toujours. On va le faire ensemble. On va faire 3 grandes inspirations et bloquer au milieu à chaque fois. Donc on commence, on prend une grande inspiration et on gonfle le ventre. On bloque 3 secondes.
Et on expire. Et on va assez loin pour creuser le ventre. On recommence. Une grande inspiration, on gonfle le ventre, on bloque. Et on expire très loin. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Tu peux le répéter 3 fois, 5 fois ou plus si tu en as besoin. Le tout, c'est d'être calme à la suite. Et c'est à ce moment que la méditation peut commencer, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Quand il fait assez beau, j'ouvre la fenêtre pour voir des sons, le son des réseaux, le son du vent dans les arbres. Les véhicules qui passent ne me dérangent pas non plus. On ne s'arrête pas à ces bruits, on les écoute. On est conscient qu'ils sont là, mais nous ne sommes pas focalisés dessus. Le plus gênant, comme je le disais tout à l'heure, ce serait peut-être les voisins. Mais on essaye de passer au-dessus. On est à l'écoute, mais on a aussi les pensées qui commencent à arriver. On les laisse passer. On ne s'arrête pas dessus non plus. Si elles sont trop importantes, trop envahissantes, on peut revenir à la respiration, sur soi, dans le l'ici et maintenant. Vérifier que la respiration se fait bien par le ventre. On peut aussi en profiter pour vérifier que nous sommes bien relâchés. Car tout au long de la méditation, des émotions vont nous traverser, et il se peut que certains muscles se crispent. Moi, cela m'arrive, souvent les muscles des cuisses. Je m'aperçois qu'ils sont contractés, donc je les relâche. Il faut au moins être détendu, les épaules, les bras, le dos. Et là, on laisse faire. On installe la méditation, on est à l'écoute de son corps, ses émotions, de nos ressentis et de tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, si des pensées arrivent, on continue, on les laisse. On ne peut pas arrêter de penser de toute façon. La pensée est le propre de l'homme. On en a des milliers par jour. Donc on ne peut pas faire taire le mental, faire taire les pensées. Mais on peut apprendre à vivre avec, à les apprivoiser. Et par l'habitude, en ne faisant rien, tu vas progresser, tes méditations vont être de mieux en mieux, tu auras des ressentis, mais il faut pratiquer régulièrement pour s'habituer. Il faut que ton corps s'habitue à ce moment. Toute la préparation qu'on a fait au début peut prendre entre 5 et 10 minutes. Donc tu peux avoir une méditation de 15-20 minutes, ça peut suffire. Moi, elle dure en moyenne 30 minutes, ça me va très bien. Et souvent, au milieu de la méditation, il y a une pensée et une seule, qui va arriver, qui va s'installer. Je sais par habitude que cette pensée va être importante pour moi. Elle va se construire autour de mots que je vais voir, des images, des scènes. Il y a un sujet qui va être abordé. Et c'est pour moi le moment de recevoir des informations,
des messages de mes guides, des réponses à certaines questions, des réponses à certaines problématiques. Cette pensée-là pour moi est importante. Elle n'est pas là tous les jours, mais ça arrive qu'une pensée est là et il faut l'installer. On le sent, tu le sentiras au fur et à mesure de ta pratique. Les premières pensées, il faut les laisser passer, et à un moment donné, une pensée va s'installer. Alors je sais que je vais devoir arrêter l'audio, que cela peut te couper dans ton élan et dans ta méditation. C'est pour ça que je ne veux pas que ça rentre dans la catégorie des méditations guidées, mais juste le fait de t'apporter des informations pour que tu puisses par la suite, dans la journée ou demain par exemple, prendre ce qui te parle ou prendre des sujets que tu as envie de tester et que tu pratiques seul. Or que ce soit avec musique ou sans musique, c'est toi qui vois, c'est toi qui fais le choix. Je faisais beaucoup en musique au tout début. Depuis quelques mois, je pratique sans musique. Je sais que mes méditations, du coup, ont changé. Mais de temps en temps, avec une musique, c'est agréable. Lorsque tu auras terminé ta méditation, pense à revenir au moment présent, dans la pièce où tu es, tout doucement, en commençant par bouger tes pieds, tes doigts, tes mains. Tu peux t'étirer aussi, puisque tu te mets dans un état un petit peu comme quand tu te réveilles le matin, ou quand tu vas te coucher le soir, tu as l'état de sommeil qui s'installe. C'est pour ça qu'on dit souvent que pendant ta méditation, tu pourrais t'endormir. Je pense que ça m'arrive aussi. Mais voilà. Donc pense à revenir au moment présent, de prendre le temps, 5-10 minutes, tu peux t'étirer, tu peux te frictionner le visage, les yeux si tu veux. Mais prends le temps de revenir doucement avant de continuer tes activités de la journée. Donc voilà, je te dis une bonne séance déjà. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. N'hésite pas à commenter, à poser tes questions, à partager, à liker. Et j'espère te retrouver bientôt.